Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle on va analyser certaines crypto-monnaies et certains altcoins. Donc d'abord une analyse forcément du Bitcoin parce que on a cassé le triangle de compression par le bas et le petit range dans lequel on était. Et là, on a vu que la volatilité était de retour sur le Bitcoin. On voit qu'actuellement, au moment où je vais tourner la vidéo, on a quand même fait du moins 11% dessus et constitue un peu en dessous des 32 000 dollars. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement regarder le Bitcoin, la Bitcoin dominance, on va aussi passer sur l'Ether et faire deux trois altcoins, dont le T-Fuel qui a plutôt pas mal performé, et aussi le Polkadot qui pour moi peut être un bon point d'investissement sur le long terme. Je vous montrerai aussi une application de finance décentralisée sur la Binance Smart Chain que j'ai trouvée qui me semble plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo et à liker, ça aide au référencement de la chaîne et des vidéos et ça récompense le travail que c'est au jour le jour. Nous allons donc maintenant passer à une analyse du Bitcoin en daily. On voit que tout simplement on était depuis plusieurs jours dans un range entre les 42 000 dollars et les 35 000 dollars. C'était un petit range dans un plus gros range qui lui se situait entre les 30 000 et les 42 000 dollars. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'on a cassé le petit range à la baisse avec quand même deux belles bougies qui se suivent et on savait quand on est dans un range avec en plus une contraction du prix, c'est-à-dire une faible volatilité, quand ça sort assez vite. Et on voit qu'en une nuit, on est passé de 36 000, 36 500 dollars à en dessous de 33 000 dollars. Donc clairement, quand même, une belle perte de volatilité avec du quasiment 10% de moins sur le Bitcoin en à peine une nuit. Ce qu'on peut voir aussi, qui peut peut-être nous rassurer un petit peu, c'est qu'on n'a pas forcément de gros volumes vendeurs. On voit que les volumes acheteurs et vendeurs sont quand même assez faibles et que quand un mouvement n'est pas accompagné par des volumes, c'est un peu moins significatif. Au niveau du RSI en daily, on voit qu'on est en train de se rapprocher de la zone de survente qui est aux alentours des 30. Pour l'instant, on est aux alentours des 32. Donc peut-être que cette zone de survente pourrait venir nous aider à poser le bottom. Au niveau du MACD, on voit qu'on avait croisé bullish au niveau du 1er juin. On est toujours en cross bullish, mais on voit que les deux bornes sont en train de se rapprocher. Voilà, tout simplement pour moi, un croisement bullish en daily, c'est toujours quelque chose de positif, mais pour l'instant, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de volume. Et on sait que les volumes, c'est quand même très important pour soutenir une tendance haussière. Maintenant, si on regarde la Bitcoin dominance, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement, on va enlever tous ces graphiques qui ne servent pas à grand-chose, on peut voir tout simplement que quand on était dans la phase de range, les altcoins surperformaient le Bitcoin, et là, voilà, boum, ça commence à s'équilibrer, et on pose limite un petit bottom, parce que souvent, quand le Bitcoin chute fortement, les altcoins chutent encore plus fortement. Donc tout simplement, pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à court terme, on est clairement baissier, et que la zone la plus importante, ça va être la zone des 30 000 dollars. Une clôture en dessous des 30 000 dollars, surtout s'il y a du volume et que c'est une belle bougie de cassure, clairement, ça sentira très mauvais et pour moi, on aura de très grosses chances de rentrer dans un bear market. On va maintenant passer sur une analyse de la deuxième crypto-monnaie du marché, à savoir Ethereum ou ETH. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ethereum est quand même très fortement corrélé ces derniers mois au Bitcoin, mais qu'il est quand même un peu plus bullish. Pourquoi? On voit tout simplement que lui, il est un peu plus en train de latéraliser dans un espèce de range un peu élargi entre les 2900 dollars et 1700 dollars si on voit en gros, et les en gros 2000 et 2900 dollars si on voit un plus petit range, alors que le Bitcoin, lui, il a déjà cassé son range à la baisse. Donc un Ethereum un peu plus bullish. Après, petit disclaimer, je pense que si le Bitcoin chute fortement et qu'on part vraiment en bear market et qu'on pète les 30K, je pense pas que l'Ethereum pourra faire son petit bout de chemin tout seul. Après, voilà, pour moi, ce qu'on peut voir aussi sur l'Ethereum, on peut tracer une petite ligne comme ça. C'est donc depuis le 25 mai, on peut voir depuis que le 25 mai, c'est-à-dire, voilà, ça fait pas très longtemps, depuis 2 3 semaines, on peut voir qu'on est sur une légère tendance haussière. En tout cas, sur cette petit laps de temps, après la forte chute qu'on a connue avec le gros crack qu'on a eu au niveau du Bitcoin qui a entraîné toutes les crypto-monnaies. Donc déjà, depuis le 25 mai, on peut voir qu'on est sur une légère tendance haussière avec cette ligne-là, alors que côté Bitcoin, on est clairement sur une tendance baissière. Par contre, il faut relativiser tout ça par des volumes qui sont complètement descendants et qui sont complètement à plat. Donc clairement, cette petite tendance haussière ne pourra pas être soutenue sur le long terme. On ne pourra pas avoir une réelle reprise au niveau de l'Ethereum si les volumes ne rentrent pas non plus. Après, concernant le RSI, on est clairement en zone de neutralité, on est un peu nulle part, donc clairement c'est un peu compliqué d'organiser ça. Au niveau du MACD, par contre, on voit qu'on avait croisé bullish il n'y a pas longtemps, et là que les deux lignes sont très très proches, donc pour l'instant pas de direction clairement prise.
Autre chose qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'on a une divergence ou pas au niveau entre le RSI et le cours. Non, pour moi, voilà, le RSI est clairement quasiment à plat et le cours monte. Donc on peut avoir une toute petite divergence, mais pour l'instant, elle n'est pas forte. C'est vrai que si le cours continue à légèrement monter côté Ethereum et qu'on a vraiment le RSI qui s'effondre, on pourra dire qu'on a une plus belle divergence. Autre chose à voir, c'est qu'à ce niveau-là, on est en train de nous faire un espèce de triangle rectangle, on peut le voir ici, voilà, de manière assez simple, un triangle rectangle, et on sait qu'un triangle rectangle a, je crois, 62% de chances de casser par le haut. Donc pour l'instant, on est en train de ranger dans ce triangle rectangle-là. Là, on est sur le bas du triangle rectangle. Si on arrive à maintenir ce bas du triangle rectangle, on peut venir taper sur le haut et peut-être casser à la hausse. Après, pour moi, ça dépendra vraiment fortement du Bitcoin, mais en tout cas, Ethereum qui est bien plus bullish que le Bitcoin, et du coup, si le Bitcoin continue, enfin, si on retrouve une perte de volatilité sur le Bitcoin et qu'il range, on peut peut-être avoir une petite altcoin season qui sera lancée du coup par Ethereum, qui est plutôt en bonne configuration graphique. On va maintenant passer à l'analyse du Polkadot, donc une crypto-monnaie du top 10, une blockchain qui a clairement en ce moment un peu le vent en poupe en termes de news, parce qu'en tout cas, ils sont en train de lancer les enchères sur les parachains sur Kusama, donc qui est un peu l'environnement de test, le petit frère de Polkadot. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, vous aurez les enchères de parachains sur Polkadot. Donc, ça peut être pas mal d'essayer d'accumuler du Polkadot pour pouvoir participer aux enchères sur justement Polkadot. Comment ça se passera en fait? Si vous voulez, il y a différents projets qui vont vouloir intégrer la blockchain de Polkadot avec, et il y aura, je crois, 100 projets qui pourront y être mis. Et ça s'appelle des parachains. Et tout simplement, comment ça va se faire? Vous allez devoir, pour y participer, vous allez devoir prêter vos Polkadot au projet que vous aurez choisi, et ce projet va, avec cet argent-là, participer aux enchères pour avoir justement une parachain. Pour la plupart des projets, il y a un blocage de 48 semaines. Donc clairement, c'est de l'investissement à long terme, peut-être pour le prochain bull run, mais en tout cas, ça peut vous permettre d'avoir des projets dès leur début, quand ils sont juste à leur genèse, et de peut-être trouver la future pépite à x100. Et comment ça va se passer? En fonction du nombre de Polkadot que vous allez donner et donc bloquer pendant 48 semaines, ils vont vous donner des jetons des projets. Par exemple, le projet de finance décentralisée sur Polkadot sera Akala. Si vous voulez participer à Akala, il faut donner un certain nombre de dots et en fonction de certain nombre de dots, ils vous donneront un certain nombre d'Akala. À la fin de la période de 48 semaines, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on va vous rendre vos Polkadot. C'est-à-dire que oui, entre-temps, peut-être qu'on sera en bear market et peut-être que le prix du Polkadot aura fortement chuté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous les rendre. C'est-à-dire que vous aurez toujours le même nombre de Polkadot et que vous pouvez vous dire, si c'est sur du long terme, j'attends le prochain bull run. Pour moi, au prochain bull run, Polkadot montera au moins à 100 $. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, c'est seulement ma façon de penser et mes analyses. Du coup, si vous l'achetez maintenant aux alentours de 20-25 $, vous dites, je peux faire un possible x5, x4 dans peut-être 3-4 ans, et en plus de ça, je vais toucher des jetons d'un des projets, d'une des parachains de Polkadot, par exemple Akala, qui seront donc donnés gratuitement en fonction de combien vous aurez donné. Et lors du prochain bull run, si Akala explose et que Polkadot explose, c'est du donnant-donnant. Ça veut dire vraiment, vous prêtez, on vous rend exactement le même nombre de trucs. Autre chose à voir, c'est que Polkadot, dans ce bull run, avait fait une très forte augmentation et que là, suite au retracement, on était quand même venu dans la zone de rechargement. Donc la zone de rechargement, c'est entre les 61,8 de retracement et les 78,6. Donc c'est la zone qui est ici. À savoir que cette zone de rechargement, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour le long terme. C'est la zone, comme son nom l'indique, où les baleines ou les investisseurs avertis et intelligents qui veulent investir sur le long terme vont recharger dans ces crypto-monnaies. Là, on est vraiment sur le haut de cette borne de la zone de rechargement. Donc ça veut dire que déjà, la localisation pour Polkadot est intéressante. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'on ne peut pas cracher plus. Si le Bitcoin repère 20 ou 30%, clairement Polkadot perdra aussi au moins 20 ou 30%. Mais en tout cas, ça peut être une première zone intéressante. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, avec cette mèche, on est en train de faire un espèce de triangle de compression ici, qui pourrait peut-être, en cassant à la hausse, un peu dans le même délire que Ethereum, ben justement, partir très fortement à la hausse. Et il a 62% de chance de casser à la hausse, je vous le rappelle. Au niveau du RSI, on voit qu'en tout cas, on est un peu au milieu de nulle part, mais qu'on a la place pour pousser. Qu'au niveau du MACD, on est bien en croisement bullish.
Par contre, on voit que les volumes ne sont pas forcément très foufou. Donc en tout cas, pour moi, Polkadot, ça peut être un très bon projet sur lequel investir dans le futur, clairement, entre leur capitalisation boursière, leur positionnement, les parachains qui vont arriver. Pour moi, Polkadot sera encore là lors du prochain bull run, possiblement en 2024-2025. Si ce bull run-là n'est pas fini, il peut encore aller pour moi chercher très haut, peut-être les 100 dollars, et en plus, ça peut vous permettre d'en accumuler, enfin c'est une bonne zone, et en plus on est dans la zone de rechargement pour en accumuler. Donc tout simplement, pour moi, Polkadot, quelque chose de très intéressant. Si on regarde un peu plus en zoomé, je peux vous montrer du coup cette petite zone de compression qu'on a là. En gros, on voit ici qu'avec la mèche, on est venu taper comme ça le triangle on peut voir qu'on a un espèce de triangle rectangle de compression comme ça. Là, qu'on est plus venu chercher le bas avec la mèche. Là, en range, là, on vient chercher le haut avec la mèche. Là, on vient chercher le bas. Là, on est sur le bas de ce triangle de compression. Donc, pourquoi pas venir retaper le haut. Et on sait qu'on a 62% de chance de sortir par la partie horizontale du triangle rectangle. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant d'investir sur Polkadot. On va maintenant regarder le Theta Fuel, une crypto-monnaie qui a réussi à se décorréler du marché ces derniers jours. On peut voir que par exemple dans le top 100, c'est une des crypto-monnaies qui a le plus performé avec quand même 7%, quasiment 8% sur les dernières 24 heures alors que le Bitcoin a perdu plus de 10% et 50% sur les 7 derniers jours. Donc voilà, clairement, ça montre que même dans une période de correction du Bitcoin, certaines crypto-monnaies peuvent être totalement décorrélées du marché. Là, ce qu'on peut voir sur le Theta Fuel, c'est qu'il y a une belle tendance haussière qui suit cette ligne à long terme, c'est-à-dire depuis février. On voit qu'il est décorrélé du marché. Clairement, le Bitcoin a eu du mal. Lui, il ne fait que augmenter. Bien sûr, il a eu, lors de la période du flash crash, une baisse de 39%, mais ce qui est quand même moins que beaucoup de crypto-monnaies. Là, il repart. Il se paye même le luxe, si on regarde à ce niveau-là, d'aller chercher un nouvel ATH à 0,53 USDT. On voit que côté volume, il y a clairement des petits volumes croissants, donc qui soutiennent un minimum le cours. Après, c'est pas des volumes énormes, mais quand même pas mal de volume quand même sur le Theta Fuel. Donc clairement, une des crypto-monnaies qui se comporte bien. Après, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dessus? Je ne pense pas. Clairement, on voit que le marché est quand même dans une phase de doute, et on voit que là, depuis que ça a repris, il a quand même pas mal augmenté le Theta, donc je pense pas que ce soit la meilleure chose à voir. Au niveau du RSI, on voit que le RSI monte en même temps que le cours monte, on rentre à peine en zone de surachat, donc en tout cas, il n'y a pas de divergence cachée au niveau du RSI qui pourrait nous dire que ça va se calmer. Et ce qu'on peut regarder, c'est que depuis le retournement ici, on est monté d'environ, on a quasiment fait un x2, un 100% sur le Theta Fuel depuis le 30 mai. Donc clairement une crypto-monnaie qui se comporte bien. Après, rentrer dessus après un 100%, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais ça montre en tout cas que même dans une période où le Bitcoin est plutôt en correction ou en range, certaines crypto-monnaies peuvent sortir du jeu et sortir du lot. Je vais maintenant vous présenter un projet, à savoir Biswap, qui est un DEX sur la Binance Smart Chain. Il permet donc de faire des échanges de crypto-monnaies en swappant, de rentrer dans des pools de liquidités avec des taux d'intérêt quand même assez intéressants, et aussi de stacker quand même à des taux d'intérêt plutôt intéressants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de projets qui sont dans la défi sont quand même assez risqués. Voilà, il peut se faire hacker du jour au lendemain, mais par contre, moi j'ai pris, on va dire, pas beaucoup de risques. Je l'ai testé avec vraiment très peu de fonds. Et là, on peut voir par exemple que si je veux que concernant le stacking de BSW, donc qui est la crypto-monnaie de l'échangeur Biswap, on voit qu'on a un rendement annuel de 1150,82%, c'est-à-dire du quasiment x12 annuel. Là, on voit que hier, j'ai mis à peine 12 ou 13 dollars de BSW, 8,9 BSW, et on voit que j'ai déjà gagné 30 centimes en appel une journée, vraiment juste en les plaçant. Ce qu'il faudra savoir aussi, c'est que vous devrez passer par un portefeuille externe. Par exemple, moi je passe par MetaMask et que du coup vous aurez des frais. Après, c'est les frais de la BSP, c'est vraiment pas élevé. Là, pour mettre mes 8,9 BSW en stacking, j'ai payé seulement 13 centimes de frais. En fait, pour moi, ça peut être intéressant si vous avez une petite somme d'argent à faire travailler, de les faire travailler dans de la finance décentralisée. On sait que voilà, il y a d'autres protocoles assez gros, par exemple AAVE qui est le plus gros qui est sur Ethereum. Là, en fait, Biswap, moi je me dis, c'est un protocole qui n'est pas encore trop connu, donc il n'y a pas encore forcément énormément d'argent qui est dessus, et donc vous pouvez avoir des rendements qui sont quand même assez élevés. Après, il faut savoir que cet APR va bouger en fonction du nombre de personnes qui rentrent dessus, mais pour l'instant, 1150%, hein, quasiment x12 sur une année, en mettant une petite somme, ça peut vous permettre
de gagner pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Biswap étant une crypto-monnaie, il y a de la volatilité et vous pouvez aussi perdre de l'argent en fonction de l'évolution de cette crypto-monnaie. Il y a aussi le farming. Donc le farming, tout simplement, vous allez rentrer dans des pools de liquidités et dans ces pools de liquidités, vous allez rentrer deux crypto-monnaies différentes. Donc par exemple, la première, il faut rentrer de l'USDT et du BSW, du Biswap. Il faudra que ces deux-là soient rentrés à 50-50, c'est-à-dire le même montant de ces deux crypto-monnaies, et cela vous permettra de gagner un rendement annuel de 1151,59%, donc quand même des rendements assez élevés. Là, on voit qu'on a quand même des beaux rendements. Si par exemple vous voulez faire travailler vos ETH et vos BNB en même temps, ce sera du 162%. J'ai vu que quand la pool s'était lancée de ETH BNB vraiment au tout début, quand il n'y avait pas encore de liquidité dedans, il y avait du 11 000%. Donc c'est vrai que si vous rentrez dans une pool dès le premier jour, pendant 2-3 jours, vous pouvez quand même avoir du 11 000%, c'est quand même du x100, donc ça peut être pas mal, même si c'est que sur 2-3 jours et que vous devez remettre ça à quelques jours, ça peut vous permettre de gagner pas mal d'argent. On voit que là, vous avez quand même, en mettant dans une pool de liquidité du DAI et du USDT, donc deux crypto-monnaies qui sont des stablecoins et donc qui ne varient pas, un rendement de 57,71%. Donc voilà, faire du quasiment 60% de rendement annuel sur des stablecoins, c'est vraiment pas mal. Là, on peut voir qu'avec le BUSD, donc le Binance USD et l'USDT, c'est du 45%. Voilà, donc vraiment pour moi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Aussi, vous avez donc la partie échangeur. La partie échangeur, tout simplement, ça vous permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. À savoir, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Après, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en haut. Ça permettra de soutenir la chaîne. Après, vraiment, c'était plus pour vous présenter ce projet, parce que je pense que tant qu'il n'y a pas encore trop de monde sur un projet, ça peut, par exemple, le Biswap peut lui aussi exploser, parce que clairement, les échangeurs décentralisés sur la BSC qui ne sont pas encore trop utilisés, ça peut être pas mal, et surtout, vous pouvez avoir des sacrés rendements. Donc voilà, si vous voulez le lien, il est dans la description, n'hésitez pas à aller dessus. Pour conclure la vidéo, on va aller sur le Scalpex Index. Pour moi, c'est un indicateur très intéressant pour avoir une vue du marché d'un seul coup d'œil. Donc là, tout simplement, on voit le cours avec la forte baisse qu'on a eue. On voit aussi l'indicateur de peur et d'avidité. Donc plus on va vers la droite, plus on est dans un sentiment d'avidité, plus on va vers la gauche, plus on est dans un sentiment de peur. Là, on voit qu'on est dans l'extrême peur. Il faut savoir que cet indicateur-là est décalé d'un jour, donc que demain, avec le crash qu'on a eu, il devrait être encore plus bas. On a le Social Index qui nous montre où en sont les réseaux sociaux à fond sur up et le Market Order Flow qui donne en fait la différence où est-ce que les gens sont plus en train d'acheter ou de vendre. Là on voit qu'on est neutre et légèrement on vient à l'instant en direct de passer en légère achat, donc peut-être que les gens sont en train de buy the dip, donc voilà. En tout cas, le Scalpel Index pour moi c'est un super indicateur pour d'un seul coup d'œil voir à peu près où on en est. La vidéo du jour est maintenant finie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, ça aide le travail que je fais au jour le jour. Et n'hésitez pas aussi dans vos commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quel type de vidéo je pourrais faire dans le futur. Salut à tous et à la prochaine!